Et ben voilà, début de la deuxième journée sur la Transpyrénéenne. On quitte le joli village de Moyo et on le quitte sous la pluie. Petit crachin là, si ça reste comme ça va. On espère qu'il n'y aura pas d'orage parce qu'hier quand même on s'est bien fait saucer. Et alors là on a remis le casque, c'est comme si on était rentré dans un aquarium. Allez, c'est parti. On va faire chauffer les motos sur un petit bout de route et après on va attaquer la piste. On vient de faire 5 km de route et là on démarre gentiment avec une petite piste roulante. Ça nous permet de nous échauffer. Et ben dis donc, on va pas tarder à être dans les nuages. On est à 1650 mètres. Ah ben c'est mieux de ce côté-là. Alors 1911 mètres. Voilà à nouveau un petit bout de route après la piste, sympa, facile, piste roulante qui durait 20 km et c'était un vrai plaisir parce que le paysage malgré la météo était magnifique. Bon là on est un peu dans le fond de vallée, alors évidemment c'est un peu plus limité, mais comme on a une journée un peu chargée, un petit peu de route, à condition de ne pas en abuser, ça fait pas de mal. Depuis tout à l'heure on monte en altitude, c'était d'abord une route, maintenant c'est un début de piste bétonné. On est à 1450 mètres à peu près et ça continue à monter et alors bah voilà, hein, pas besoin de faire un dessin. On est dans la purée de poids. Donc en bas, bon, en bas on voit rien, devant on voit pas beaucoup. Et ben au-dessus c'est pas mieux hein. Mais bon il pleut pas, c'est déjà ça. Enfin oui, on a des micro gouttelettes. Allez hop, Forza. Ça y est, voilà la piste. Pour le moment, ce sont plutôt des chemins d'alpage. 2000 mètres. Et ça y est, on sort de la crasse. Ouf. On va pouvoir profiter un petit peu de la beauté du paysage.
retour à la civilisation. La bourgade qu'on voyait en bas de vallée, c'est Ribes-des-Fraises. Depuis qu'on roule ce matin au départ de Moyaux, à quelques kilomètres près, nous avons suivi la ligne de crête sur une piste qui est utilisée par des éleveurs, c'est donc une piste roulante. On y a d'ailleurs croisé beaucoup d'animaux en liberté, des vaches, des chevaux. Bon ben voilà, on a une accalmie. Alors on a une accalmie, on est sur la route. Donc c'est pas mal. Maintenant il va falloir juste qu'on arrive à synchroniser pour qu'on ait les accalmies quand on est sur les pistes. Cette belle route nous emmène à la station de ski de la Molina. Et comme nous avons enfin une parenthèse de beau temps et que c'est l'heure, eh bien on décide de faire une pause pour, à tous les sens du terme, reprendre quelques calories. Ah voilà. Maintenant qu'il pleut pas, on va essayer d'en profiter. Et voilà, après une très belle descente continue en forêt, on retrouve une portion de route. On est à Das et on va faire quelques kilomètres avant d'attaquer à nouveau de la piste. Et aujourd'hui, on a une journée absolument idéale avec un ratio d'off-road qui est très bon. Pour le moment, on n'a rien fait de vraiment technique. C'est roulant, c'est agréable, c'est très ouvert. Les parties goudronnées qu'on rencontre sont brèves et agréables à rouler. Ce sont des routes secondaires mais qui ont un revêtement d'excellente qualité. Le tracé est très agréable, ça tourne tout le temps, il n'y a pas de circulation, donc même sur la route c'est vraiment un régal. Et maintenant, pour changer des pistes roulantes qu'on suivait depuis ce matin avec plaisir d'ailleurs, on va se retrouver sur un chemin beaucoup plus étroit et aussi beaucoup plus escarpé, et ça va pas nous décevoir. Rapidement, la largeur diminue, et même si on ne le voit pas du tout sur la GoPro, l'état de la piste va surprendre JC qui va se retrouver arrêté. Le redémarrage dans la pente n'est guère aisé et je préfère le laisser évacuer le passage pour reprendre de l'élan et de la vitesse. Voilà qui est fait, c'est reparti. Et effectivement, il y avait un secteur plutôt mal pavé. Et quelques dizaines de mètres au-dessus, nouvel arrêt. Le principal problème de cette montée par étapes, c'est justement les arrêts, car la pente est assez forte et complique les redémarrages. Je me retrouve arrêté sur la gauche et Gildas qui me suivait
continue sur son élan, pour hélas, à son tour, être arrêté quelques dizaines de mètres plus loin. Un peu plus loin aussi, JC est bloqué dans une épingle. Donc en attendant de pouvoir y aller, je coupe le moteur, je coupe aussi la caméra, et bien entendu, j'oublie de la rallumer quand ça repart. Donc il n'y aura plus d'image de cette montée qui de toute façon s'est terminée 200 mètres plus loin, qui finalement était un peu plus facile. Après cette montée un peu hard, la piste s'est transformée en un chemin qui parcourt des pâturages. C'est un paysage très agréable. Et si tu regardes aussi le ciel, il ne t'aura pas échappé qu'il est maintenant beaucoup plus nuageux. Mais ça, c'était prévu quand on est parti, on avait les prévis, on sait que ça va se gâter dans l'après-midi. En fait, depuis la pause de midi, on se régale vraiment. Ce matin, c'était super aussi, sur ces grandes pistes roulantes. Mais il y a eu le brouillard, il y a eu aussi la pluie qui sont venus un petit peu gâcher le plaisir. Là, la météo s'est améliorée avant notre pause à la Molina et depuis qu'on est reparti, il ne pleut plus et nous roulons en sous-bois sur des pistes avec du relief et surtout nous roulons au sec. Donc c'est vraiment super, pourvu que ça dure. Après cet épisode off-road qui nous a particulièrement plu, on a retrouvé encore une petite section goudronnée qui était aussi sympa que les précédentes et qui nous a fait redescendre dans la vallée. Comme il était déjà plus de 17 heures et que depuis ce matin on avait fait plus de 200 km, on a eu ensemble une discussion très démocratique pour savoir si on envisageait de s'arrêter là ou bien si on continuait pour se rapprocher d'Andorre. Et comme c'était agréable de rouler, on a choisi de rouler. Comme quoi, on pourrait en conclure que la démocratie, ça peut aussi entraîner des sacrées idioties. Mais bon, ça, tu vas vite en juger par toi-même. Et donc, fort de cette décision, nous reprenons une nouvelle piste de terre et de sable sur laquelle on se lâche un peu, content de terminer la journée bien mieux qu'on ne l'a commencé.
On y poursuit bien évidemment à tour de rôle la série des erreurs de tracé et des demi-tours comme il se doit. Jusque là tout va bien. Certes, le ciel est de plus en plus gris, mais il ne reste guère plus de 20 ou 25 km, donc tout va pour le mieux. Et clairement, on se régale à traverser ces forêts. Il faut dire que le TET espagnol, sur lequel on se trouve toujours, offre vraiment des superbes traces. Le parcours est toujours aussi sympa, mais par contre, il fait de plus en plus sombre et régulièrement, on reçoit des gouttes. Faudrait quand même pas que ça se dégrade trop. En forêt, on fait aussi des rencontres surprenantes. Et là, vu la taille de l'animal, il valait mieux qu'elle saute avant ou après le passage à KTM, mais certainement pas en même temps. Pour le coup, ça s'est sacrément dégradé. C'est venu en un quart d'heure. Le ciel est devenu tout noir et nous subissons maintenant un véritable déluge. Eh ben dis donc, putain comment on termine la journée. Oh, ce qui tombe. Nous roulons dans une espèce de glaise hyper glissante et le dernier truc dont on a envie en ce moment, c'est de prendre un bain de boue. En roulant sur des œufs, on se rapatrie le plus vite possible sur Andorre, on va prendre une chambre et on n'est clairement pas les seuls motards à arriver à l'hôtel. En fait, décider de continuer à rouler, c'était pas vraiment la bonne décision qu'on a prise tout à l'heure. Et c'est en plus le moment où la GoPro décide de rendre l'âme, complètement noyée par ses trombes d'eau. Je te dis à demain matin. Jour 3 de la Transpyrénéenne, et voilà là un rayon de soleil, et ça fait du bien. Parce que hier, on a terminé à la nuit et sous des trompes d'eau avec une piste détrempée. On est arrivé à l'hôtel glacé, trempé. Aujourd'hui, on est reparti trempé également d'ailleurs, hein, mais bon. Mais au moins pour le moment, il fait beau. Donc là, on est au-dessus on est en Andorre et on va rejoindre un bout de piste du TET en espérant que ce soit quand même roulant parce que vraiment, il a beaucoup plu hier. De toute façon, il pleut depuis qu'on est parti, hein, mais bon. Voilà. Donc aujourd'hui, on se dit pourvu que ça dure. Allez, on monte. 1600 mètres. Ça commence très fort. Le casque est resté tellement humide depuis hier que dans la montée, la visière se couvre de buée malgré le pinlock et je ne vois quasiment plus rien. La piste qu'on va faire maintenant, c'est celle que tu vois tout au fond qui monte dans les alpages. Mais le problème, c'est qu'il y a une barrière, une vraie endure, et ça sent pas bien bon. Et en effet, c'est tout simplement interdit. Ça, c'était The Deception, parce que la piste, elle est interdite avec menace d'amende et tout. La barrière est cadenassée, donc on a fait demi-tour. Hein. C'est évident. Un paysage est grandiose, mais voilà, on va redescendre par la route.
Allez, c'est reparti. Alors après cette désillusion, on repart sur la trace, mais dans l'immédiat, on est dans la région d'Andorre et ce n'est que de la route avec des traversées de communes. Donc on va se retrouver un petit peu plus loin dans la montée du col de Cabus. Et là par contre c'est une magnifique route avec un très beau tracé, un super panorama et aussi un revêtement de qualité sur une quinzaine de kilomètres. Et là on se fait plaisir. Le col de Cabus, il est à 2300 mètres, c'est donc un col élevé, un col d'altitude. Il est au cœur des Pyrénées et c'est la frontière entre l'Espagne et Andorre. Le sommet de la route où on arrive est une raquette pour permettre aux véhicules de faire demi-tour, car seul le côté andorran est goudronné, une très belle route, comme je l'ai dit, et l'Espagne se rejoint par une piste non revêtue, et nous allons l'emprunter. Donc voilà, là, on a changé de style. On est sur c'est une piste différente. On n'est plus sur le TET, ça se sent. C'est piste essentiellement de 4x4, ça. Et ma foi, le paysage est vraiment superbe. Puis alors, c'est vrai que quand il pleut pas, on en a tellement pris depuis le début, ça a tendance vraiment à tout enjoliver. En fait, pour nous, c'est une piste, mais côté espagnol, c'est considéré simplement comme une route non revêtue. Et personnellement, je me méfie un petit peu de l'adhérence de certaines portions qui ont été largement détrempées la veille. C'est un revêtement qui n'est pas franc du collier. Ah, convoi de 4x4 anglais. On les a vus partir du col, ce sont Segwit Defender, et c'est très surprenant de les voir progresser à une vitesse extrêmement réduite, alors que l'état de la piste nous paraît à nous presque excellent. Merci. Waouh, beau ruisseau.
Depuis qu'on a passé le col de Cabus, nous sommes dans des paysages de haute montagne absolument magnifiques. Et là, on suit ce torrent que nous venons de franchir par le gué. Et tout au fond, ce sont les sommets du parc naturel de l'Alpe Pyrénéo. Et ça culmine à peu près à 3000 mètres. C'est super chouette. Je dois dire que la magie continue avec ce village de Thor qui est quasiment abandonné. Des maisons de pierre qui sont vraiment superbes, mais tout paraît fermé. Ah, pas tout. Un petit bar-restaurant est ouvert, c'est le principal. Et c'est tellement beau qu'on s'y arrête pour un petit encas sur le pouce. Alors ce n'est qu'une assiette de jambon et de fromage que l'on nous apporte. Mais dans ce cadre extraordinaire et sous le soleil d'aujourd'hui, ça ressemble véritablement à un vrai festin. Ça faisait du bien ce petit déjeuner improvisé. Quelques kilomètres après le village, la piste est devenue une petite route qui longe toujours ce joli ruisseau. C'est encore très beau. Franchement, hier, quand ça s'est terminé, c'était vraiment l'enfer. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est le paradis. C'est super top. Eh bien non, avec nous, ce serait vraiment trop simple. Progressivement, JC a perdu l'embrayage sur sa 640 et il a fallu chercher en urgence un garage pour espérer trouver du fluide hydraulique. Donc là, pendant que je filme, JC et Gildas jouent les Shadok. Ils pompent, ils purgent, ils pompent, ils purgent. Ah mais niveau à bien ici. On va pas te voir lui s'il te plaît. Avec cette vénérable catoche, franchement, tu ne t'ennuies strictement jamais. Ceux qui ont vu la vidéo Road Trip aux portes du désert en Tunisie ont apprécié le démontage de la 640 dans l'oasis de Xarguilam. Et bien ici, c'est l'embrayage. On y passe un bon moment avant d'espérer un nouveau départ, problème réparé. Mais malheureusement, ça ne marche pas. On va se remettre sur le trottoir. Hein. On va le pousser. Alors, on s'installe un petit peu plus loin. Au bout d'une heure de travail, c'est reparti. Mais 10 km plus loin, en faisant le plein d'essence, il y a à nouveau plus d'embrayage. Et en plus, il n'y a plus de démarrage. Bon, donc là, on vient de faire le plein d'essence, mais la 640 n'a pas redémarré. Donc on y a encore passé un petit moment. Et cette moto semble un peu caractérielle quand même. Donc on a pris un hôtel. Et du coup on va laisser tomber la piste parce que le temps est encore en train de se gâter. Et qu'on n'a pas envie de refaire l'épisode d'hier. Et là, on a une demi-heure de route pour aller à l'hôtel où on va attendre JC en espérant que sa moto redémarre le plus rapidement possible. Et voilà, c'est parti. Donc là on fait de la route. Bon, les routes elles sont belles dans la région, donc il n'y a pas de problème. Nous voilà à Espot, dans l'attente de nouvelles. JC va-t-il pouvoir nous rejoindre? Et les nouvelles tombent, mais elles ne sont pas bonnes. La moto n'a pas pu être redémarrée avec l'assistance, donc elle est partie sur remorque. Destination, un garage, on ne sait pas où. Donc ce soir, nous ne sommes plus que deux. On est bien dans la merde, il faut le dire. Enfin, surtout pour l'un d'entre nous d'ailleurs. La question, c'est la suivante. Allons-nous pouvoir reconstituer le trio avant la fin du road trip? Eh ben, réponse au prochain épisode. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, cela nous aide beaucoup, comme tes commentaires d'ailleurs. Si tu t'abonnes, n'oublie pas
cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. La trace GPX est accessible dans la description de cette vidéo. Je te dis à bientôt et un road trip sinon rien.